Bonjour et bienvenue à MONUSCO Réalité. C'est un programme produit par l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire aujourd'hui, la visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et de plusieurs ambassadeurs africains au Nord Kivu. Vous aurez des détails à ce sujet après les nouvelles. Sachez d'abord qu'après le Nord Kivu, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et la délégation des ambassadeurs africains se sont rendus dans la province voisine du Sud Kivu. À Walungu, les diplomates ont été édifiés sur les actions concrètes de la communauté internationale dans le cadre des programmes de stabilisation et de la restauration de l'autorité de l'État. Ainsi, ils ont par exemple visité les bâtiments récemment réhabilités au profit de l'administration, du tribunal de paix et de la police nationale dans le cadre du programme STAREC. Du reste, les partenaires intervenant dans les projets de stabilisation ont fait part aux diplomates des problèmes auxquels ils sont quotidiennement confrontés. L'objectif, c'est non seulement d'arriver aux conditions de sécurité comme il faut, mais aussi de faire le tout possible selon nos moyens pour soutenir ces efforts de la STAREC, de I4S, c'est-à-dire la stabilisation en général qui va permettre l'État à bien fonctionner comme il faut pour permettre les conditions de sécurité, de stabilité et effectivement toutes les conditions qui vont permettre au peuple congolais de cette région à se réussir à poursuivre leur vie dans les conditions comme il faut. Près de 500 policiers congolais ont achevé leur session de recyclage à Munigi, c'est à 5 km de Goma, toujours dans le Nord Kivu. Cette action entre dans le cadre de l'assistance de la police MONUSCO à la police nationale congolaise. Les policiers issus d'anciens groupes armés de 3 provinces de l'Est ont notamment appris les techniques de sécurisation des élections, de maintien de l'ordre public, de la circulation routière, de la police judiciaire et des renseignements généraux. Au total, au terme de cette troisième formation de 45 jours, 1500 éléments de la police nationale ont vu leur capacité renforcée. Cet effort de formation a été rendu possible grâce au financement de l'agence de coopération japonaise JICA, que je salue au passage, et grâce au soutien à l'expertise du PNUD. C'est donc un partenariat exemplaire PNC, UNPOL, MONUSCO, PNUD et JICA qui a permis la réalisation de cet important effort de formation au profit des éléments de la PNC. Palper du doigt les réalités du terrain au nord et au sud Kivu, c'est le but d'une mission effectuée du 23 au 25 février dernier par 18 ambassadeurs africains accrédités en République démocratique du Congo. Ils étaient accompagnés du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger Miss. Au menu de leur déplacement, la visite des réalisations faites dans le cadre de projets de stabilisation de ces provinces. Les diplomates ont ainsi un aperçu de la vie des déplacés dans les camps. Ils ont aussi visité un bâtiment de la police réhabilité à Saké, toujours dans le cadre du plan de stabilisation. Retrouvons nos reporters sur place pour cette première partie de leur visite. Nous sommes en train d'assister à l'arrivée du représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Roger Miss, en compagnie d'une forte délégation d'ambassadeurs qui sont venus constater le niveau du progrès de la stabilisation à l'est de la République démocratique du Congo. Beaucoup de ces pays représentés contribuent avec les contingents des observateurs militaires et la police civile. Et cette visite va les mener dans la province du Sud Kivu, après l'étape du Nord Kivu. Aujourd'hui à Mugunga, une autre chose va se passer. Les représentants du secrétaire général des Nations Unies, M. Roger Miss, en compagnie d'une forte délégation d'ambassadeurs de l'Union africaine basée au Congo, vont visiter les camps. Et ils vont essayer un peu de s'inquiéter de la situation des déplacés. Au même moment, ils vont essayer de visiter certaines activités des déplacés dans ces camps.
lakini tunashukuru sana kuangalia vraiment ambassadeur bapata hivi ya ushirika ya umoja wanakia tuangalia, tunasema asante sana. Nous continuons avec l'étape de la visite du camp de Mugunga. Maintenant, avec moi, il y a des femmes dynamiques, des femmes qui ont refusé la misère passive. Et elles ont dit qu'elles vont se battre contre la misère en s'organisant pour constituer une petite usine de fabrication de savon, une fabrication artisanale. Elles sont là. Je vais vous faire découvrir ce qu'elles font. Wakati yenye tulikimbiaka tuliteseka sana, tukakuwa nenda mpori kuvunja kuni, kisha kule tunabakwa. Kisha njo tukalia ku ba humanitaire. Njo kwa ba humanitaire ba mwanjo banaitwa Action Aid. Bakatuliza ni nini mnaweza fanya juu iwasaidie msiko nenda vunja tena makuni na inaweza maliza umaskini. Kisha tukasema, wengine wakasema kupikutire, wengine wakasema kushona broderi, na sisi tukachagula savon. Lakini sasa Action Aid ishakafunga, njo tukabakia sasa tunaanza kulomba. Tunaweza hata kutokea wewe utusaidia hata na $100, unatupatia, tunauza mafuta, tunaendea na mwingine. Njo hali yenyewe tuko nayo hapa leo, njo tunatengeneza savon. Quel est le message que vous apportez aussi à toute la population nord-kivuienne et bientôt au Sud Kivu? C'est un message de solidarité, c'est un message de soutien, c'est un message d'espoir pour dire que nous sommes à leur côté, que même si nous ne disposons pas de moyens financiers suffisants pour leur venir en aide, mais nous sommes avec eux et c'est ce qui justifie d'ailleurs notre présence ici dans le Kivu. Nous sommes à Saké, une localité située à 28 km à l'ouest de Goma. Saké, jadis connu comme un terrain de bataille entre belligérants, aujourd'hui Saké est en train de savourer les merveilles de la stabilisation. À l'image de ces bâtiments derrière nous, réhabilités par la MONUSCO en faveur de la police nationale congolaise. La délégation conduite par les représentants du secrétaire général des Nations Unies, M. Regemes, en compagnie d'une forte délégation d'ambassadeurs des pays de l'Union africaine basés au Congo, sont entrés en contact avec la police nationale congolaise. Ils s'inquiètent de la situation sur le train et du bon déroulement du processus de la stabilisation. C'est un devoir patriotique pour nous de servir toujours la nation à travers notre institution, la police nationale congolaise. Je crois que ces bâtiments et les matériels qui viendront ne feront qu'à encourager les policiers à aller de l'avant dans leur mission. Mais pour moi, c'est aussi ma première visite au Kivu. Depuis que j'ai regagné le pays, après avoir fait un rapport récemment, il y a plus ou moins 2 semaines, au Conseil de sécurité concernant la situation au Congo, le travail que nous faisons comme la MONUSCO. Et donc c'est une opportunité pour moi à revenir parce que j'essaie à venir ici assez souvent. Et chaque fois, c'est quelque chose d'intéressant. J'apprends quelque chose de nouveau chaque fois pour voir l'évolution de la situation, les choses qui progressent ainsi que les défis. Et donc, c'est pour moi un des objectifs très importants de ce voyage. Cette visite a permis aux pays frères et amis de se rendre compte d'eux-mêmes du chemin parcouru dans le sens de la paix, des résultats obtenus et des lacunes à combler. Il faut noter dans la foulée des programmes de stabilisation l'amélioration des conditions de travail de la police nationale congolaise, également le retour de l'autorité de l'État qui devient une réalité. Le souhait est que la situation sécuritaire suive le même élan et que les camps des déplacés ferment définitivement. C'est la fin de MONUSCO Réalité. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. C'est les mois de la femme. Papa, maman, jeunes et vieux, venez célébrer le FAM du 14 au 20 mars au ministère du Genre. Référence, c'est facile. Avenue Colonel Ebea, 54 Kinshasa Gombe. Toute la journée. Débat,
musique, théâtre vous attendent. Ah, vous pourrez aussi trouver vos produits du marché et de bons souvenirs de la manifestation.